Si toi aussi tu commences à avoir de la nostalgie pour Jar Jar, Si toi aussi tu as signé la pétition pour que Ryan Johnson fasse un Star Trek, Et si toi aussi tu n'as toujours pas vu The Mandalorian, bienvenue dans la zone geek. que Alors, d'émotions. Alors, on est arrivé sur Star Wars, on va essayer un petit peu cadrer ça. Je vais essayer. Ouais. Ça va quand même partir dans tous les sens. Déjà on est dans une voiture, il y a de la buée, Essayons de la d'éviter promiscuité malsaine. On a un ASMR de pluie. de pluie. Chut. Voilà. Donc, moralité, Star Wars 9, on n'a pas encore discuté à 3 du tout. Non. Ça c'est quand même la nouveauté, On, c'est qu'on ne connaît pas nos avis. On les ne uns sait des autres. pas du tout ce que vont dire les autres. On a même vu le film pas ensemble. Séparément. Donc, Voilà, non, oui, en fait, quand on utilise des mots. il y a une séparation des flux, des fluides. Et parce que exceptionnellement. croiser les fluides, c'est une Voilà. bonne idée. Et Donc, alors je propose peut-être commencer. Donc, on va, comme d'habitude, on va faire une partie sans spoil et une partie avec spoil. Je pense que la partie sans spoil va être très courte. Je propose Parce que qu'après ça va y aller. on dise en 2 mots, chacun notre tour, ce qu'on en a pensé. Évidemment, comme toujours, attention, c'est une vidéo à chaud. C'est pas une analyse profonde, on n'a pas vu le film 3 fois, rien du tout. C'est une vidéo à chaud, vraiment sentimentale, qu'est-ce qu'on en a pensé, sans vraiment rentrer dans tout. C'est de l'émotionnel. Tu sais, tu peux présenter ça comme tu veux. De toute façon, les gens ils seront pas contents. C'est vrai. Et voilà. C'est vrai. Dans les Il commentaires. y aura C'est vrai. beaucoup de pouces méchants et tout ça, De vous allez toute dire qu'on est façon, nuls, oui. on est pas gentils. Goldo, je te propose qu'on commence par toi. Qu'est-ce que tu en as pensé en 2 mots? Eh bien, c'est le fan qui va parler, le fan service boy ultime. Ben, étonnamment, je sais que vous allez me cracher dans la gueule, eh bien, j'ai aimé ce Star Wars épisode 9, The Rise of Skywalker, pour une série de raisons insoupçonnées que vous allez peut-être découvrir grâce à ces quelques délires que je vais avoir, mais j'ai globalement énormément aimé, ne serait-ce que pour une raison très simple, les amis. Ils ont clôturé les arcs des personnages avec une ligne directrice cohérente. Ryan Johnson, si tu nous écoutes, voilà. Voilà. Voilà, c'est Si un tu résumé veux, rapide. attends, je vais te laisser parce que là, je te sens. Il est en train de bouillonner. T'es en train de faire monter le Il est en moteur. train de bouillonner, il est en train de bouillonner. Euh, hein. Alors moi, je vais juste dire que je suis un peu partagé parce que je trouve que le film a beaucoup de défauts en tant que film lui-même. C'est vrai. Il a jamais le temps de respirer, on sent qu'il essaie de placer plein de trucs. C'est J.J. Abrams qui a voulu terminer sa trilogie en essayant... Avec 2 films. Ils sont tirés des pattes, dans les pattes l'un de l'autre, ça c'est le gros problème. Avec des éléments véridiques. Mais globalement, je suis sorti relativement satisfait de la séance. Il y a des trucs que j'ai aimés, il y a des trucs que j'ai pas aimés. Mhm. Il va falloir un petit peu de temps pour vraiment revoir cette trilogie et me dire, je sais pas. Qu'est-ce Et que ça donc, vaut globalement? Mais globalement, je trouve que ça vaut le coup d'aller le voir au cinéma. Ah, nous attendons là. Alors, Sans leur gueule. je crois que... En fait, c'est terrible parce qu'on a déjà le mec qui a aimé, le type qui est neutre, et vous vous attendez à quoi? Eh ben, je n'ai pas détesté ce film. Ouais, je propose quand même qu'on applaudisse. C'est le premier Star Wars depuis qu'on fait des vidéos avec Nurgle où il dit pas du mal. C'est de vrai, Star en Wars. fait, c'est vrai. De tous les séances Star Wars qu'on a fait, c'est la première fois que tu dis pas que... Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que vous allez apprécier les raisons pour lesquelles je n'ai pas détesté ce film. Ok. Je vais dire simplement vis-à-vis de ce film ce que j'ai dit aux potes qui sont sortis de la séance avec moi. La trilogie Star Wars de Disney, c'est comme aller au restaurant. Et j'ai déjà été 2 fois à ce restaurant et à chaque fois j'ai trouvé que c'était pas bon. Mais je me disais c'est peut-être parce que le plat ne me correspondait pas. Et ici le chef du restaurant, il s'est dit ok il y a Nurgle qui vient, je vais faire tout ce qu'il y a à la carte. Je vais tout mettre dans un seau et je vais mettre un œuf sur le plat au-dessus et il te le donne et il fait vas-y, bouffe. Et c'est gratiné. Tu quoi. trouveras bien un truc que t'aimes bien. Et c'est vrai, hein, en enlevant les bouts de poisson et les trucs de légumes, ben, tu trouves un bout de poulet qui te plaît bien. Bon, à part ça, t'as mangé d'autres trucs qui te plaisent pas, mais il y a tellement dans ce film. Il y a vraiment beaucoup à C'est dire. bordélique. Alors, je vais juste... Ma petite... Comment un petit peu j'ai cadré ce film dans ma tête. Elle est bien, mon... Mais j'ai mon beaucoup histoire de aimé restaurant. ta métaphore culinaire est En très bien. soi, je trouve que... pas que- Carton rose, pour gentillesse. En soi, Merci, en soi, merci. je trouve pas que le film est bordélique, je trouve que sa force et sa faiblesse, c'est qu'il est simple. Parce que c'est vraiment, C'est vrai. tu as un point A, tu apprends que tu dois aller au point B, ils vont au point B. Au point B, ils apprennent qu'ils doivent aller au point C, ils vont au point C. Au point C, ils apprennent qu'ils doivent aller au point D, ils vont au point D. Mais Et c'est... donc, ouais. La trame du film est simple, après, il y a beaucoup d'éléments. Moi, j'ai aimé, quand même, ils ont réussi à plus ou moins donner un arc à Rey
Oui. et Kylo Ren dans les 3 films. C'est la Oui, seule chose enfin. qu'ils ont réussi à faire Enfin. à travers les 3 films, Mhm. mais ça ils ont réussi. Je peux pas vraiment dire plus pour le moment sans commencer à spoiler. Je trouve que, sachant que Carrie Fisher était morte, on voit que les scènes, qu'elle joue pas les mêmes scènes que les autres, mais je trouve qu'ils ont plus ou moins réussi à rattraper un petit peu, Tu un petit trouves peu le qu'elles sont truc. pas la même scène que les autres? Je trouvais que ça passait encore. mais bon. Je trouve que ça passe. En fait, Ouais. elle était en plastique, hein, la princesse Leia. donc Je c'est- trouve Non. que les scènes de Carrie Fisher passent, mais comme Il y a- je suis là, Je crois que de ma vie entière, j'ai jamais vu. Je sais pas dans quel état il est, J.J. Abrams, maintenant, mais à mon avis, crois il doit qu'il- être ça en va. intraveineuse de trucs pour le calmer. je veux dire un truc, il fera plus jamais Star Wars. Plus jamais Star Wars. Mais Et il a sauvé le bateau, je pense qu'il a été rappelé pour sauver le bateau. je vais Avec juste un, dire, un gros chèque. hein. C'était impossible, après tout ce qui s'est passé. Mm. L'actrice Carrie Fisher qui décède à un moment où elle est le dernier personnage de la trilogie devait- qui voilà. devait revenir. Le réalisateur précédent qui fait n'importe quoi. Qui fait son film. Qui fait ça son qu'on peut film. dire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il n'a pas fait un film d'une trilogie, il a fait son film. C'est sûr. Moi, j'ai été quand je suis rentré dans la salle, je me disais ok, je vais assister à un désastre. Et Tu en parles du fait, 9. ouais, Oui. du 9. Et ça revient à un espèce, c'est un numéro de jongleur assez. Subtil. Il y a quelques Ou balles pas. qui tombent, Pas- il y a quelques balles qui tombent, mais on Ouais. lui pardonne parce que c'est Bon, difficile. C'est ça. C'est parce que c'est emballé dans de la tarte à la crème. Mais ouais. je suis quand même Mm. pas le seul à trouver que, en tout cas au moins au début du film, on dirait que c'est en accéléré. Mm. Ça Oui, trace, ça oui, trace, oui, ça oui, trace. ça, ça trace. ça m'a Il y embêté. a des scènes de dialogue qui Mais- durent 30 secondes. Et puis ça, en fait, Mais- ils ont cuté. Le montage est un peu trop efficace pour dire ça correctement. Mais je pense qu'en fait, Gilus, tu l'as très bien dit. En fait, le mec a dû faire une trilogie avec 2 films. C'est Ouais. comme si Ouais. on vous disait, bah, écoutez, voilà, vous avez 2 films pour faire une trilogie. Donc il doit raconter tellement de choses que c'est pas possible. D'ailleurs, je pense que tu disais aussi, ils vont d'un point A à un point B, un point C. En fait, il a mis des éléments, bon, c'est pour pas spoiler tout de suite, mais il a mis des éléments dans le 9 qui auraient dû apparaître dès l'épisode 7. Mm. Un petit peu comme. tout à fait. Imaginons, c'est comme si on vous disait que l'anneau unique dans le Seigneur des Anneaux n'apparaissait que dans le Retour du Roi. C'est bizarre. Il y a de ça. Tout à fait. Mais c'est c'est ça. ça en fait. Ils auraient dû faire des pay-in dès l'épisode 7 avec des éléments Ouais. qu'on comprenne. Et là, tu as l'impression Ça, que le c'est- mec. je crois qu'on sera tous d'accord, et Mhm. honnêtement, ceux qui ne seraient pas d'accord avec ce que je viens de dire, je ne comprends pas. C'est que cette trilogie manque de continuité, Mhm. manque de travail préparatoire. Ouais, Mais c'est ça. c'est de la folie de faire la 3e trilogie de cette saga monumentale et de même pas avoir prévu un scénario pour Non, mais c'est incroyable. une ligne Ouais. pour les 3 films. Moi, je trouve ça incroyable. Je pense que Disney doit revoir sa copie, mais Mais méchamment. mais Je vraiment. crois que Parce que, Kathleen wow. Kennedy a quand même fait de graves fautes. Mais Pour je me ceux demande- qui ne le sauraient pas, Kathleen Kennedy, c'est la chef de projet de cette trilogie et je Ouais. trouve qu'elle a super mal géré ça. Ouais, mais je pense qu'en fait, se sont un peu dépatouillés toutes ces années. Et en tout cas, il y en a un qui doit bien se frotter les mains. C'est un certain George, elle, dans son ranch. Un certain G. Lucas, on va pas Ouais, le voilà, nommer. j'ai Lucas, voilà. Voilà, mais globalement, est-ce qu'on peut passer dans une zone spoiler ou est-ce qu'on a encore des est-ce choses qu'on à a- dire on a peut-être sans encore vous quel- spoiler? Quelques trucs à dire sans spoiler. Moi j'ai un truc à dire, monsieur. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui vont bouder le film. Alors si vous boudez le film pour des raisons... pour en mettre un coup à Disney, bah, pourquoi pas. Mais il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, mais alors si le film est nul, ça vaut même pas la peine d'aller au cinéma. Le film est beau, Il est très très beau. le film est spectaculaire, et Ouais. donc si vous voulez juste vous taper une bonne tranche de cinéma popcorn avec des bastons et des batailles de vaisseaux, C'est cool. c'est cool, ça reste un film. Franchement, les équipes des effets spéciaux, des maquillages, et même les acteurs, Oui, oui, c'est putain, vrai. ils sont bons. Les acteurs sont très bons. Je vais quand même dire qu'en termes de scènes marquantes, je parle pas de films, je parle juste quelques scènes marquantes, je trouve que le 8 a plus de visuels. On parle de visuels, je trouve que le 8 a plus de visuels où tu dis ah tiens ça je vais m'en souvenir Mhm. que celui-là. Bah écoute, quand même, bon, sans spoiler, je trouve qu'il y a quand même des nouveaux décors qui n'ont pas l'air si nouveaux, mais qui sont T'as quand même jamais pas le temps de mal. respirer, Mais t'as t'as pas jamais le temps de le temps de respirer. voir une Mhm. planète en fait. Ouais, dans voilà, celui-là, ça, alors c'est embêtant. vous l'avez vu, bon, sans vous spoiler, il y a aussi un des Daft Punk qui est dans le film. Non, je rigole, mais il y en a quand même, il y a un des personnages, on dirait un des Daft Punk. Mais bon, Et tiens, juste pour parler du début, parce que je Ouais. pense pas qu'on peut vraiment considérer ça comme un spoil, mhm. si jamais j'avais rien vu comme trailer, comme affiche, quoi que Mhm. ce soit, commencer le film par
oui, on a entendu la voix de l'empereur, on va le chercher l'empereur, et dans les quelques premières minutes, eh ben, c'est un petit peu réglé. Moi, j'étais là un peu. Qu'est-ce qui se passe? Où je suis? Oui, bon, c'est vrai que le texte est un peu abrupt. C'est vrai qu'on a l'habitude que les Star Wars démarrent C'est la guerre. sur une scène un peu d'action. C'est Ouais. le cas du 5, Mhm. pas tout à fait du 6, mais du 3 en tout cas. Enfin voilà, Mhm. c'est pas nouveau. Mais il y a vraiment des moments où je me dis, quoi, qu'est-ce qui se passe? Ouh, là, quoi? C'est pas. Bah, là, on est parti dans le avec spoiler ou... Écoutez, vous avez eu notre avis global. En tout cas, globalement, on n'est pas des haters je du crois que film. tous les, Voilà, on donc, va- tous les ouais, trois ont dit, allez le voir au cinéma. Oui. voilà. Si vous Allez-y. avez vu tout le reste, il n'y a pas vraiment de raison que vous n'alliez pas le voir. Et je l'ai vu, je sais pas si vous l'avez vu, mais je l'ai vu en IMAX 3D. L'expérience est immersive et incroyable. Je vais juste dire, quand même, pour moi, ma grosse critique de ce film, quand même, le truc, et après on va revenir sur les détails de ça, c'est le film le plus ta gueule c'est la force possible et Ah imaginable. oui, c'est clair. C'est Avec- le film où on va Ta dire gueule, c'est la force. la force maintenant c'est de la magie. Avec deux MacGuffin. Ouais. Deux MacGuffin. C'est vraiment ça, pour moi c'est la grosse critique qu'on peut lui faire. C'est la force, on essaie de trouver certaines règles. Moi j'ai toujours bien aimé, et si vous allez voir notre critique du 7, c'est comme ça, qu'il y ait des nouveaux pouvoirs qui sont introduits au fur et à mesure. Mhm. Mais là c'est, tiens un nouveau pouvoir, t'en veux? Ouais. En voilà plein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux pouvoirs, Et- mais par contre, le pouvoir le plus pourri, franchement, ce que je l'ai vu, c'était dans le 8. Par rapport à. Ok, d'accord, il y a du ta gueule, c'est la force. Mais quand même, moi, ça me marquera à vie Carrie Fisher dans l'espace. Qui revient tel moi, ça Mary m'a pas Poppins. tellement dérangé. V'là tout. Bref. Enfin, voilà. Moralité, Ouais. Mais si on parle de la force, là, moi, il faut que j'entre dans le moi je territoire suis spoiler. prêt à du Ouais, voilà. spoil. Eh bien donc, voilà, donc coupez si jamais vous voulez pas en savoir plus. toi qui n'as pas vu le film, coupe maintenant. Toi qui as vu et qui va de nouveau nous cracher dessus, tu peux continuer à écouter. Ben non, c'est vrai. Dernière chose sans spoiler, Kylo Ren a toujours un petit peu une tête de crapaud quand il est triste. Non, Ça y est, Nurgle a fait La son force. Kylo Ren. Donc, la force obscure. On va spoiler. Un gros nez, un menton fouillant. on et va l'aime spoiler, pour je ça. vous écoute. Alors, est-ce qu'on va faire très mal maintenant? Rentrons dans le vif du sujet. Je pense que ça sert à rien de tergiverser. Si on commençait parce que vous avez le plus détesté dans ce film. Non, je propose qu'on commence parce qu'on a Non. plus aimé. La, Justement. la Ah, zone, ok. la zone spoiler. Mais en fait, c'est pas que je n'ai pas, c'est pas que j'ai pas aimé, je sais pas que j'ai testé, mais j'ai trouvé comme cool. J.J. Abrams a fait le minimum légal syndical pour assurer, mais c'est une Rey, on peut le dire son nom de famille, Palpatine. Alors Ouais. Rey Palpatine, Eh ben, c'est débile, mais je l'ai Ça- pas vu venir. oui, c'était tellement gros. Tout le monde a pensé à toutes les solutions. mais Moi, pas j'ai essayé de celle-ci. pas y réfléchir et en fait, j'ai même pas réfléchi. Alors, J'ai même pas vu venir. qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de Rey Palpatine? Est-ce Pourquoi que ça pas vous paraît un Eh peu ben- tombé de nulle part ou pas? Alors, c'est un peu tombé de nulle part, mais Ça contredit un petit peu le 8. ça contredit un peu le 8, mais ça, c'est pas grave parce que C'est le pas 8, grave, il il- n'existe pas. Il s'auto-troll, de toute façon. Non, je trouvais que c'était une bonne idée. Et je trouvais... Petite fille de l'empereur. Voilà, que Rey est la petite fille de Et l'horrible empereur, Le du moment grand où elle se méchant. rend compte et elle essaye de tenir le vaisseau, c'est pas mal. Voilà. C'est sympa ça. C'est pas mal. Mais de nouveau, et ça c'est parce que le film, bon, je savais bien que quand l'empereur lui dit allez tue-moi, prends mon pouvoir et deviens l'impératrice, ça pourrait être un enjeu, mais ils ont déjà fait semblant de nous mettre des enjeux avant. Avec la mort de Chewbacca, Mhm. avec la perte de la mémoire de 6PO, et tu sais très bien qu'elle va pas devenir Ça, c'est- l'impératrice. Ça, c'est moche. La perte de mémoire de 6PO, parce que. J'aurais préféré qu'il la perde vraiment. Mais vraiment, Là, en il y plus, aurait eu- ça aurait été un parallèle avec le 3, où à la fin, il se fait effacer sa mémoire. Exactement. Et ça aurait été rigolo en un sens qu'à la fin de chaque trilogie, il se fasse effacer sa En mémoire. fait, c'est les mémoires d'un mec qui n'a pas de Et mémoire. là, c'est présenté comme un enjeu. Et puis une scène plus tard, ils sont là. Ah mais si, en fait, R2D, il a sa mémoire. Hop, c'est parti. Ouais. Mais oui, j'ai l'impression que c'est un peu genre Disney qui s'est dit ok, bon, on va tout finir un peu gentil parce que c'est pour les enfants. D'autant plus que le personnage de 6PO n'a pas besoin de sa mémoire. Non, Parce complètement. qu'il a toujours la même personnalité. Oui, voilà, il est ce petit robot un peu. Il est là pour faire des one-liners. Mais attendez, on va continuer sur Ray Palpatine. Ray Palpatine. C'est dommage parce que. Alors, beaucoup de gens se foutent de Palpatine quand il revient et qu'il est au bout de sa machine. Ça ressemble à un truc dans Star Trek First Contact avec la reine des Borg
Ah oui, qui ont oui, fait oui, comme oui, ça oui. aussi. Moi, je Moi, j'aime bien trouvais que justement. ça donnait Ça en bien. fait un monde et- vivant. Oui, Un mauvais Et il a l'air vivant, d'un c'est. spectre, tu vois, et c'est seulement après, quand il redevient un site, qu'il a sa gueule qui se Ouais, mais vous transforme. trouvez pas ça cool avec, il avait des espèces de flacons comme ça qui l'entretiennent organiquement. Mais bien Il sûr. y a un côté un peu Warhammer 40 000. Dr Frankenstein ou Voilà. Warhammer 40 Warhammer 000. 40 000, hein, C'est vraiment, ça. il y a de ça. Avec cette opposition entre le côté Jedi lumineux qui est dématérialisé et le côté organique de Ah. l'empereur. C'était une idée quand même cool. C'est pas C'est juste qu'il le. est mal réamené, je trouve. En Oui, c'est fait, vrai. franchement, En fait, Snoke, non, mais c'est pas. Snoke, il a pas. qu'est-ce que tu Oui, voulais, c'est ça. qu'est-ce que tu veux faire d'autre? J.J. Abrams ne pouvait rien faire d'autre. Il devait faire revenir un grand méchant. Tu n'allais pas en faire venir un nouveau, donc c'est Palpatine. Il est introduit comme ça, plic-plac-plouc, dans les 5 premières minutes. Et ben franchement, moi je me suis dit, ok, au moins ça c'est fait. On a entendu la voix de, je ne sais plus comment s'appelle l'acteur qui le joue, mais qui est toujours aussi J'ai oublié, excellent. ouais. Yann Mac. J'ai oublié. C'est Comment on la a pu seule- oublier ça? C'est pas grave. La seule chose qui m'a vraiment dérangé dans toute cette histoire de l'empereur, ça vient du fait que la force n'est plus la force qu'on a connue. Non. Cette histoire Mhm. de il n'y a plus qu'un Sith et un Jedi, donc ce Sith et ce Jedi ont toute la puissance de tous les autres. C'est ça. Putain, c'est Star Wars, c'est pas Highlander, hein, Oui. je vous C'est rappelle. ça. Non, ça marche et, pas, je trouve. et donc, C'est très shonen en fait. La fin est très shonen. quand, très oui, manga. voilà, C'est quand- vrai. quand Palpatine, en fait, toute cette histoire de Palpatine qui veut transmettre son âme dans quelqu'un d'autre, c'est intéressant, c'est comme ça dans Ouais, ouais. l'univers étendu. Et puis, il y a un moment, il lance ce gros éclair de force dans le ciel. Oh, Ah, putain. badass. Et, Badass too Badass much. mais débile. et là, Badass je too me much. suis dit, Too much. mais ça ne respecte plus du tout de ce qu'était la force et Oui. le côté Bon. obscur. Alors on peut dire c'est parce qu'il est sur le temple du côté obscur. Oui, c'est vrai. Alors, C'est pas vraiment dit, mais tu veux dire qu'il pourrait pas faire C'est ça ça. n'importe où. alors, vous avez remarqué quand même que Gigi aime bien rendre des hommages, on va dire ça comme ça. Et il y a eu beaucoup d'hommages à une certaine série Heroic Fantasy qui a eu une saison 8 qui s'est mal terminée avec des dragons au niveau visuel et esthétique. Si Ah. vous remarquez certaines scènes, Ah, ça m'a justement, pas frappé. ouais, il y a Je suis quand tout même oui. beaucoup d'hommages. On en reparlera. Et puis il aime aussi un certain film réalisé par un certain George Miller qui se passe, je sais pas, avec un certain personnage qui s'appelle Max et qui se passe dans une Fury Road. Si vous avez vu aussi Mhm. certaines esthétiques. Mhm. Et globalement, Max et moi, avec le petit extraterrestre. voilà, Max et compagnie. Non, mais globalement, en fait, ce film aurait pu s'appeler Star Wars Fury Road, et puis à un moment Game of Star Wars, et puis à un moment. Mais la force de Gigi, j'ai envie de dire, c'est qu'il arrive à vous dire, les mecs, je vais faire un copier-coller, mais vous allez trouver ça quand même cool. Et j'ai personnellement C'est trouvé sa ça force, cool. sa faiblesse. C'est Aussi. que Ouais. ce film, c'est vraiment, il va reprendre l'univers étendu et dire ok, qu'est-ce que j'ai aimé, ben on va en faire un film. Mhm. Et il réinvente pas grand chose. Je veux dire, tu parles de nostalgie. Moi, la scène qui me vient à l'esprit quand je pense à ce film, Mhm. que j'ai dit oh, c'est quand Rey est perdu sur la planète de Luke Mhm. Mhm. et Luke soulève son vaisseau pour lui donner et c'est le truc qu'il n'a pas su faire quand Exact. Yoda l'a entraîné. C'est vrai. C'est le C'est la chose qu'il ne savait pas faire. qu'il ne savait pas Et faire. c'est montrer que Luke est enfin arrivé au bout de son Ouais. voyage. Et ça, et- c'est quand même pas mal. Et ça, c'est un truc que tout le film fait bien. C'est montrer que Luke, Leia et Anne sont arrivés au bout de leur voyage. Au bout de leur Et voyage. ça, j'ai bien aimé. Je reviens Un petit enterrement à la fin. mon histoire de saut dans lequel il y a tout ce que le restaurant peut Faut- faire. Moi, ça m'a pas du tout touché, cette C'est vrai scène-là. C'est Ouais. seulement maintenant parce que tu le dis. Moi, je me suis dit, ah ok, tiens, Marc Hamill, il a pas la même tête que dans le précédent déjà. Par contre, il y a la grande question. Ok, maintenant les fantômes Jedi. Mais Louis, tu l'avais déjà mis Ouais, ça en ouais, place. non, les Jedi Les, Spirits. les Jedi Spirit, maintenant, ils ont des pouvoirs, ils savent influencer Ouais. le monde réel. Ok. Mais Bah. c'est moche, enfin bref. On En n'avait fait, jamais en- dit le contraire. En fait, techniquement, si, mais encore une fois, comme tu disais, c'est ta gueule, c'est la force. ta C'est-à-dire, gueule, c'est la force. si vous vous souvenez, en fait, Obi-Wan Kenobi dans le Nouvel Espoir, Il s'assied en sur fait, une il pierre. utilise, non, mais il utilise la force pour devenir un Jedi Spirit, mais en fait, c'est aussi un espèce de pouvoir de suggestion pour que les gens, si vous remarquez, détournent leur attention et laissent partir les héros. Et en fait, qu'on se focus sur Obi-Wan. Donc, c'est un peu ce que utilise aussi, d'ailleurs, dans ce film, spoiler, mais Leia, lorsqu'elle fait un appel à Ben, son fils, Ouais. pour que donner un avantage à Rey. Mais là, à la limite, on pourrait se dire c'est un truc subtil. Mais là, c'est vrai que les mecs, ils peuvent soulever des vaisseaux, ils peuvent balancer de la foudre. Mais Ils veux dire, peuvent, enfin, ça devient on fou, là. parle d'un éclaircite qui va jusque dans l'espace pour abattre une armada. Ce qui, au final, de nouveau, n'a aucun impact. Hein. On dirait que c'est comme s'il l'avait même pas lancé. Si, ce qui est Mais- important, cette scène a été faite pour une raison très simple, c'est pour montrer que, au final, parce que sinon, t'as l'impression, sans ça,
t'as l'impression que même si Rey perd, eh ben, c'est pas grave parce que les autres vaisseaux, ils vont quand même Oui, ils vont le détruire, c'est ça. Ils vont quand même gagner. Si vous le permettez, messieurs, je vais revenir Oui. encore une fois sur la force et le fait que Ta gueule, c'est la force. ta gueule c'est la force et ils font n'importe quoi avec la force. Par exemple, je n'aime pas du tout le fait que les fantômes de la force puissent maintenant vraiment interagir. J'aime pas, Dans non la première trilogie, hein, et c'est pas pour faire mon vieux con rance. C'est mieux avant. il y a- c'est de la science fantasy. Et vu que c'est fantasy hein, de KPDP, enfin, vous voyez ce que c'est la fantasy, il y a un mythe. Et on peut faire ce qu'on veut avec ce mythe, mais il faut un peu le respecter quand même. Pour dire du positif, par exemple, moi j'ai adoré la scène avec Kylo et Rey qui se battent, chacun dans leur décor. Alors, Très intéressant. C'était super intéressant. Par contre, d'un point de vue logique, quoi et maintenant les trucs se va. téléportent à travers la galaxie. Oui. Non, en fait, en gros, mais c'est un pouvoir. En fait, si vous avez remarqué, en fait, à un moment, l'empereur dit à la fin, Oui, il y a ils une ont un espèce lien de spécial. il y a un nouveau lien comme si c'était des jumeaux de la force. Ouais. Donc, il Voilà. est possible que, ayant des jumeaux de la force, il crée un nouveau pouvoir de la force, qui est celui de se passer de l'un à l'autre des objets. Ouais, Pourquoi pas Mais c'est un peu. Tout C'est ce- téléportation. Tout quoi. ce que je Oui, voulais c'est dire, ça. C'est c'est bizarre. voilà, Ouais. c'est ça au moins, c'est original. Ok, c'est sorti nulle part, mais c'est original, c'est plutôt cool. Moi, j'ai trouvé toute cette scène vachement bien filmée, c'était Avec sympa. du noir et du blanc, le blanc sur Kylo Ren, le noir pour Voilà. Rey. C'était intéressant, je trouve, d'inverser les codes aussi. Et donc voilà, non vraiment pour moi ce qui me frappe dans ce film c'est le manque d'enjeu, que t'as jamais peur pour les personnages parce que c'est du Disney et maintenant ce sera comme ça tout le temps. Non, bah, Vous avez j'ai bien remarqué- aimé la rédemption de Ouais. Kylo Ren. En fait, j'ai bien aimé Kylo Ren à travers tous ces films. Parce que dans le 7, c'est le petit adolescent, je vais être comme mon grand-père, voilà. Alors, à la fin du 7, il est censé évoluer. Ben non, dans le 8, c'est toujours maintenant je vais être le suprême leader, allez. Et puis là, Et- il et évolue puis là, enfin. Enfin, tu vois, enfin, je trouve vraiment qu'il y a une finalité à sa relation avec Rey. C'est ça. Parce que tu as vraiment un moment l'impression que est-ce qu'elle va venir du côté obscur ou est-ce que lui va venir du C'est côté ça. clair. Et Et- c'est plutôt bien fait. Et que ce soit le sacrifice de Leia qui l'amène du côté clair, pourquoi pas. Ça, c'était très intéressant. Et le côté Et la qui maman, meurt, qui sacrifie. matriarcale. C'est ça. Et Mais vous avez remarqué que dans son jeu, Adam Driver, quand même, il est quand même très très fort parce que je trouve que là où Hayden Christensen, dans la prélogie, effectivement, je pense que les limites étaient même pas, je dirais, de sa faute parce que George Lucas l'a dirigé d'une certaine manière, mais Adam Driver, il a été dirigé, mais il est allé au-delà de ce qu'on lui a donné. Ouais. Dans son regard, je trouve qu'un comédien qui fait vraiment son travail jusqu'au bout, il va aller puiser dans son intérieur. Et vous Ouais. ne trouvez pas qu'Adam Driver, Eh ben, Kylo Ren va chercher loin Ouais, y a de moi ça. j'ai Ouais, je suis j'ai découvert Adam Driver avec le réveil de la force Mhm. et je me souviens que dans la review faite dans cette voiture, je me suis copieusement foutu de sa gueule. Il a une, Mais il a une tête. Entre-temps, moi particulière, quoi, hein. j'ai trouvé un respect pour ce comédien. Il a joué avec Terry Gilliam déjà. Eh ben exactement. Et j'ai beau toujours dire, ok, la force obscure a un gros nez et un menton fouillant. C'est un super bon acteur. Ouais. Et s'il y a bien un personnage qui restera, je pense, enfin, qui restera dans l'histoire, c'est Kylo Ren. Et c'est encore un personnage qui a été sous-exploité. Et ça, c'est bien, bien dommage. Alors, on peut en parler rapidement. Tu parles de Kylo Ren. Qu'est-ce que un petit mot sur les chevaliers de Ren, justement. Encore une fois, ça fait partie de Gigi a dû servent à rien. rattraper le coup. Rapidement, ouais, peut-être. C'est Gigi qui s'est dit. Bah, on les a Oui, pas voilà, vus. je l'ai mis en place, je vais les mettre. Mais fondamentalement, ils sont un petit peu sous-exploités. Quoi. Ouais. Mais il n'avait pas le choix, je crois. hein. C'est juste, Mhm. ouais, j'aime assez bien l'idée que Kylo va se battre contre ses anciens alliés. Oui, mais on n'a Mais- même pas vu ce qu'il savait faire avant. Non, d'autant Et- plus que ces gars-là sont censés avoir été entraînés par Luke, Aussi. et t'as ouais. vraiment pas l'impression que c'est des Jedi du tout, quoi. Ah bah non. Mais en plus, bon, mais en même temps, de nouveau, comment est-ce qu'il aurait pu faire autrement? Pas le temps. Tu les Le vois, film il y a dure deux, 2h20, il y a je deux, crois. trois scènes qui se finissent sur, tu vois les chevaliers de Rennes qui arrivent, ça fait tadadam, tu dis oh putain, quand ça va chier, ça va chier. Et puis une deuxième fois, et puis une troisième fois. Et puis après, ben, il y a Kylo qui revient un peu du côté clair. Et il bute ses potes, qui est une bataille sans aucune... Il est but sans sabre. Ça, c'est cool. Ouais, voilà, sans- Mais il le récupère. mais il le récupère après. sans enjeu. Mhm. C'est tout con, Bon, mais alors- juste, voici le sabre de Leia. Oh, le sabre de Leia, c'est tellement chouette. Moi, ça Mais- m'a un petit peu touché Bon, ma ouais. fibre de fan. Oui, Là- mais là- voilà, mais c'est pour ça que
c'était du pur fanservice, mais du Ouais. du bon fanservice. Vous savez, c'est un Du peu comme le fanservice, bon et ouais. le mauvais flic, on le dit souvent. Voilà, c'était du bon flic. D'ailleurs, petit détail aussi, vous n'avez pas été touché par cette petite scène où on voit Luke jeune et Leia jeune? C'était quand Ça même va. pas mal. Mais Non. t'as un peu quand même le visage numérique qui t'as te vu ça. pète dans la Oui, gueule. mais quoi, je pense que Gigi était obligé de placer cette scène simplement pour expliquer les raisons pour lesquelles Leia Leia s'est était fait- beaucoup plus Ouais. distante de la Force, tout Mhm. en étant emparée de la Force. C'est Et je vrai. pense que s'il mettait pas cette scène, ça aurait été un peu genre, ok, il faut qu'on visualise physiquement une jeune Léa qui commence à utiliser les pouvoirs de la Force. Sinon, Oui. C'est vrai, mais c'est un peu c'est- ta gueule, c'est la force. Ah, j'ai eu la c'est vision que mon fils Allait faire de la merde. allait faire de la merde. Et- en fait, comme tous les fils, D'ailleurs- non d'ailleurs, En général. donc- Oui, Parce que tous les fils sont ingrats. Donc, si je dis pas de bêtises, Finn, il est aussi sensible à la force. Parce Alors, qu'à oui. à la fin, il est là. Oui. Oui, il faut détruire Oui, ce vaisseau-là. Comment tu le sais? Une intuition. Attends, voilà, alors justement, là tu soulèves. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que justement c'est ça que Finn veut révéler à Rey et non pas. Parce que tout le monde se dit. En fait, on ne sait jamais ce que Finn veut révéler à Rey. Qu'elle a une Palpatine, apparemment. Mais comment il peut savoir ça? Parce que Leia lui a dit. Que Léa a dit ça à Finn. Ouais, apparemment. Ah bon mais Je crois que c'est un peu l'idée. mais- Ah Je bon sais pas, moi ça m'a parce que, pas. moi, parce que moi, j'ai l'impression que ce qu'il voulait lui dire, c'est qu'il sentait qu'il était emparé de la force. Comme si. Ouais. Ah, c'est possible. J'ai l'impression, en c'est fait, je possible. sais pas. Peut-être qu'il avait juste envie de lui dire. Dis au fait, tu veux pas venir à la maison là Pour manger une quiche. pour Pour faire ce que j'aime bien. pour faire ce que j'aime bien. Finn. Mais voilà, mais alors là, on en a Alors. parlé parce que. Qu'est-ce que vous avez. Alors vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. Poe Dameron, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de lui, donc il a tout un arc qui est un peu Et complété, son mais arc très est dans le rapidement. 8 en fait. Mais est-ce Dans que- Celui-là, il a. Ouais. Vous n'avez pas l'impression de voir Indiana Jones en voyant certaines scènes? Eh, Tout le exactement, début, c'est Indiana ouais. Jones. Eh ben franchement oui. Il y a de ça, Ça- ouais. Il y a des scènes sur les planètes désertiques où je me disais putain ça on dirait une course poursuite dans Indiana Ouais. Jones. Et alors, j'irais même pousser le vice plus loin. Vous vous souvenez quand- JJ, faut arrêter de faire du Non, Spielberg mais tout vous vous le temps. souvenez quand on a l'impression que Chewbacca meurt, mais qu'en fait il meurt pas? Ça vous rappelle Ouais. pas une certaine scène dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, Mhm. où il a l'impression que Marion est morte parce qu'elle était dans tel camion et qu'en fait il explose, mais elle était dans un autre? Il y a C'est ça, vrai. ouais. Oui, C'est- oui, c'est- c'est- ça m'a fait marrer. Hein. Maintenant- Nouveau moment, ta gueule, c'est la force. Ouais. Chewie est dans ce vaisseau. Ah bon, comment tu le sais? Je le sens. je le sens. Et maintenant, Et puis après, on te met une scène de 15 secondes pour dire ah non, en fait, il est pas mort. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, mais encore une fois, Gigi a cette force, comme tu dis, c'est du fan service tout au long, mais on aime voir ce fan service. Par exemple, qu'est-ce que c'est badass? C'est Star Wars Fury Road, quoi. Ces troopers dans les motos avec des jetpacks, Ouais, cette scène, ça, waouh, ça quoi. c'est sympa, ouais. C'est Cette c'est scène cool. était chouette. Voilà, encore une fois, c'est parsemé de bonnes choses ce film. J'ai bien. Oui. Mais ces bonnes choses sont intercoupées par des moments. Moi, j'ai fait des facepalms quoi, dans la salle. T'es facepalm. Des comme ça Ah, quoi. Oui, oui, je comprends. Je comprends. D'ailleurs, C'est dingue. cette histoire, voilà. Oh. Vous avez pas l'impression que C'est c'est très Dag, Donjons et Dragons. Oui, Oh. c'est Dag, en fait, le mec, il a lu un scénar de Donjons et Dragons première édition. Mais surtout, cette dague, elle devait être introduite dans l'épisode 7. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, hors spoil, c'est comme si on vous disait dans Le Seigneur des Anneaux que l'anneau n'apparaissait que dans le retour du roi. Enfin, je veux dire, il faut qu'on sente que cette dague a une présence maléfique. Oui. Et là, on a l'impression qu'elle sort de nulle part, et puis elle fait une présence On maléfique. puis hop, au dirait, revoir. on dirait un brawl dans une boîte de Warhammer Battle. Oui, c'est ça. Donc, Oui, cette dague est moche. Et tu vois, oui, et donc je vais là-bas. Oh, ça a cette forme-là. non. Qui a fait ça? Reprenons l'histoire de la dague dès le début. donc, Indiana Jones, Vous avez- Joe Dameron. Me dites pas que vous avez pas eu les fesses qui se sont serrées quand vous les avez vus tomber dans ces image. sables mouvants et ressortir en dessous des sables mouvants. Je me suis dit, mais c'est pas possible! C'est débile! Et en plus, ils arrivent, ils tombent dans ces sables mouvants par hasard et bam! C'est pile poil l'endroit où il y a la dague, dis donc! Eh Et c'est en dessous du vaisseau qui. Ta gueule, c'est Oh. la force. Et Voilà, ça va être la l'idée, réponse. c'est qu'il cherchait un indice dans le vaisseau. Dans cet endroit-là. Luke ne l'a pas trouvé. C'est parce que c'était tombé dans les sables mouvants. Et oui, Ah, voilà. hein. Mais donc, comme tu dis, en fait, on dirait vraiment un scénario de jeu de rôle papier, Ouais. Donjons et Dragons première édition, Ouais, avec ça. un point A, point B, point C, point D. Et cette histoire de dague, ça fait vraiment l'objet magique que je trouve. Voilà. Par contre, le truc un peu badass, vous allez me dire que qu'est-ce que vous avez pensé de ce fait que la rébellion, je trouvais ça cool, est interdit aux droïdes de traduire le langage Sith. Ça, c'était. C'est assez badass, Moi, non je trouve que c'est un petit peu. Cool, non, en fait, moi, j'ai trouvé C'est- que c'était un petit peu forcé, scénaristiquement. Fran- C'est pas une franchement, mauvaise idée, mais c'est parce que. Pour moi, je me suis dit, ça, s'il y a bien une entourloupe scénaristique sur laquelle je n'ai rien à redire,
C'est ok, le Google de traduction. Je viens de Ouais. faire un super. Le droïde de traduction ne peut pas traduire le site parce que c'est interdit, parce que c'est le langage du Mordor, entre C'est guillemets. ça, oui, c'est un ben, peu ça. C'est vraiment ça. Et ben, je me suis dit, mais ça, c'est pas mal trouvé. Au passage, C'est j'ai une adoré bonne le petit extraterrestre Babou Frick. Babou, Babou qui le Frick. sait. Je trouvais qu'il était visuellement cool et c'était un bon concept. Alors- Il avait une petite voix et tout. J'ai bien aimé. quoi. Alors, Tout le monde a l'air d'adorer Babou le- Frick. le- Moi, je le trouvais rigolo, mais sans plus. après que ça puisse dire blablabla. Par contre, c'est marrant parce qu'il me faisait penser, bizarrement, au vieux chinois dans Blade Runner qui fait les yeux des réplicants. Alors, pas. Ah, ok. Non, il a le même casque, il a la même Vieux moustache. chinois dans Blade Runner, c'est Ouais. qui nous écoute. Mais non, mais voilà, je dis pas que physiquement, mais il y avait des airs, la moustache, le casque, Babou Frick, quoi. Bon, après, bon, ça fait partie un peu de cet univers Disney. Je pense que Gigi a toujours flashé un peu sur les petites Est-ce créatures. que vous avez aussi flashé sur le cyber chimpanzé qui répare Oui. le casque de. Comment ça se fait que c'était un singe? C'est C'est bizarre. C'est un chimpanzé. Bah Au oui. début, je me suis dit, on dirait simplement un extraterrestre, mais Non, c'est c'est un chimpanzé. c'est un chimpanzé. À mon avis, en plus, J.J. Abrams, dans ce C'est film, Andy Serkis qui l'a en joué. plus- C'est Andy Serkis, sûrement. Ah, c'est des- moi, possible. ça m'étonnerait pas. en plus d'essayer C'est possible. de réparer le précédent, de continuer la saga, et de la terminer en même temps, Il met des il chimpanzés. met mais- des éléments qui permettront de faire des séries et des spin-offs après. Comme par exemple les Chevaliers de Rennes, qui auront peut-être leur propre Et- spin-off. Il a déjà fait ça dans le set. Le bras rouge Voilà, de le bras rouge de C3PO. C3PO. C'est un comics, Ça n'a je crois. rien à voir dans le film, mais c'est parce que faut aller voir le comics. Ouais, voilà. Oui, bah à mon avis, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Je pense. Mais c'est vrai aussi. que moi j'étais étonné parce que je me dis, mais en fait, il y a un chimpanzé dans l'univers de Star Wars. Ouais. Et du coup, moi ça m'a super perturbé parce que je me dis, non, il y a des extraterrestres et des humains, mais est-ce qu'il y a des chimpanzés dans Star Wars? Il n'y a pas de chimpanzés. Enfin bon, voilà, en fait, on est en train de focuser Ouais. sur un détail, mais je suis sûr que c'est Andy Serkis qui doit le jouer, genre pour lui rendre. Oui, c'est Andy Serkis, Ah. c'est toi, Andy Serkis. Non, Ah, mais je suis sûr qu'il doit y avoir un hommage. Peut-être. Genre, il était sur le set. Parce que je pense qu'ils lui ont dit, bon écoute, tu joueras plus Snoke, hein, on est désolé, mais tu vas jouer un singe. Pourtant, franchement, il Ouais. jouait bien ça. Non, c'est vrai, mais d'ailleurs, on mais- voit Snoke, hein, enfin, on voit des têtes de Snoke Ouais. au début. Et donc ils ont cloné Snoke. C'est un clone, c'est une Ouais. marionnette qui était contrôlée à distance par l'empereur. Mais ils ont quand même fait En plein de une fois. tête dégueulasse. mais oui. Pourquoi Ah, Je sais pas, c'est peut-être la machine qui les Parce que pond. je, il y a- je regrette. il y a- L'imprimante 3D fonctionnait pas Voilà, bien. genre là. l'imprimante 3D, il y a une vis qui est mal réglée, Je et regrette du quand- coup, à la quand fin, tu- quand il fait la tête, ça fait un Quand tu truc vois la dégueu. gueule de Snoke, tu te dis, ok, derrière son faciès défoncé, il y a toute une histoire. Et en fait, non, il n'y a pas d'histoire, c'est un clone. Ouais, voilà. Encore une fois, c'est un. Oui, je me suis posé la question quand tu vois cette espèce de tube rempli de Snoke. Tu remplis de Snoke. Mais de nouveau, je me dis, tu peux pas faire autrement. Tu peux pas. Non, il fallait qu'il clôture ça parce que C'est- c'est- ouais, c'est- c'est voilà, vrai. l'histoire de Snoke, elle était déjà foutue en l'air par Mm. le film précédent. Donc il ils ont faut, stoppé, quoi, il ouais. faut bien dire, voilà, bah, c'était ça et c'était ça. Bon, en fait, la grosse difficulté de Gigi, c'est qu'il a dû clôturer des choses d'un film qu'il n'a pas réalisé et qui lui ont pas plu, tout en rajoutant les trucs qu'il avait mis en Ouais. place dans le set. Vous Tout en imaginez disant le- que hein le 8, il l'a aimé. C'est ça. Tout en mettant des Euh, scènes avec des nouveaux jouets. C'est hein. ça. Oui, aussi. Ouais. Avec D'ailleurs, le nouveau petit droïde. oui, à parté, ce droïde ne sert absolument à rien, Non. mais rien. Si, à Scénaristiquement. vendre des jouets. C'est vrai ça, il sert à Si, rien. c'est soi-disant, nul. il a appartenu à l'Empire ou un truc du genre, donc il décode je ne sais quoi. Le Mais droïde il sert à maltraité. Si, Ouais. si vous n'achetez pas le jouet, eh bien c'est que vous n'aimez vraiment pas les droïdes. Oui. Vous êtes vous aussi quelqu'un Ouais. qui maltraite les droïdes. N'abandonnez pas vos droïdes sur le bord de l'autoroute pour les fêtes, s'il vous plaît. Sur le bord de la. Un autre détail que Voie j'ai bien lactée. aimé, c'est que les vaisseaux gentils qui viennent à la fin, Mhm. ce sont des gens normaux qui viennent combattre Mhm. La Notamment Wedge, répression, voilà, notamment voilà. Wedge qui revenait de sa pension légale. Mhm. Puisque c'est un pensionné de la rébellion, hein, et il est revenu, il a quand même remis sa tunique. Vous savez qu'un petit Voilà. peu comme les vétérans à qui on dit vas-y, remets ton vieux costume. Ouais. Ben, il était là. J'ai bien aimé Wedge. ce message qui dit voilà, c'est à chacun de vous de combattre les méchants. Oui, voilà, c'est. Voilà. Après, bon. Est-ce qu'on peut aussi en parler? On n'a pas parlé de Lando. Lando Calrissian, Le retour de Lando. Il fait son caméo, mais voilà. il ne fait pas grand chose, mais bon, il a toujours une bonne tête, il est toujours aussi cool. Bon, En fait, lui, tu le mets n'importe où, il est cool. bah, bien En sûr. fait, tu le mets n'importe où. tu C'est lui Black fais- Star Warrior. Il ça. est, il, Black est, Star Wars. il est le cool. Mais par contre, c'est quoi cette histoire à la fin? Donc il y a un Oui, nouveau je vois de quoi tu vas personnage, parler. voilà. Ça, J'ai pas compris ça non plus. T'as aussi trouvé ça un peu glauque, non? Ouais, ouais, ouais. Ah. Alors ma petite fille, tu veux partir en vacances avec bon papa pour trouver qui tu es? Dites, rassurez-moi, est-ce que Disney a est-ce que filmé un truc? Est-ce que c'est pas surtout que c'est sa fille?
J'espère, parce que sinon c'est sais pas. bizarre. J'ai l'impression que Alors, c'est sous-entendu que c'est sa fille. Tu mais- vas aller visiter mais le ça- fond de mon vaisseau Mais dans- si tu veux. Parce qu'en plus, au final, cette nana, c'est Elle un a- personnage. Non, Et c'est tu un vois, personnage qui n'apporte de vraiment nouveau, rien. je me disais, mais allez, prenez, Ouais, mais prenez sa fille, 5 c'est minutes. grosse. Même Rose apporte plus dans le 8 que ce personnage Oui, qui apporte. Je me disais, prenez 5 minutes pour bien faire les choses, quoi. C'est quand même une ancienne de l'Empire. C'est comme une fine, quoi, version Allez, féminine. c'est Ou alors, moi, je me suis dit, c'est fine version féminine. Et tu dis, waouh, il va enfin avoir une C'est- histoire d'amour, ce pauvre Finn qui dort sur la béquille depuis 2 films. Vous allez me dire peut-être que je cherche une connexion quelque part, mais je me dis, ah, c'est la sœur de Finn. Non. Ils en parlent pas. Ah, c'est la fille de Lando. Oui, mais... Allez, on en sait Oui, rien. c'est ça. Mais non, mais Et au puis bout d'un voilà. moment, si on a des liens familiaux dans tout, ça devient le bordel total. C'est toujours comme ça. Mais c'est pour ça que Non, je me mais suis dit... ouais. Honnêtement, ça, c'est ce que Ryan Johnson a essayé d'arrêter. Ah oui, c'est vrai. Il faut lui reconnaître ça. Hein. Oui, mais bon, tu es la fille de personne. En tout cas, si c'est pas la fille de Lando Calrissian, elle va prendre cher. Moi, je dis, je dis rien dans l'épisode Ouais, 10. Mais non, mais c'est Ou alors, ça- ça va tourner à la All Boy, quoi. Justement. Parce que connaissant le personnage, c'est un charmeur. Donc Ouais. d'office. c'est un pan sexuel. Ouais, il baise ouais. même les droïdes. Oh, oui, c'est vrai en plus. Mais C'est vrai, donc voilà. non, c'était vraiment ce détail sur la fin, parce qu'en plus, tu sais pas qui c'est cette fille. Comme tu dis, c'est un clin d'œil Et- pour une Et ça extension. fait vraiment. Ouais, enfin, une extension, ouais. Eh Fifi, tu veux venir dans mon vaisseau? Est-ce que tu as ta majorité sexuelle au fin fond de toutes les bordures de la galaxie? Oui, ok, Voilà. c'est Tu peux bon. voir ta carte Stormtroopers. Ah, 21 ans, ça va. Aïe aïe aïe. Oh là Non, mais là. alors, autre truc. Alors ça, Oui. c'est très marrant avec Disney. Alors bon, tout le monde en a parlé sur internet, le baiser lesbien. Moi, bah voilà, On s'en fout. mais alors les gens ne sont focusés que On s'en là-dessus. fout, Ça dure quoi. 3 secondes. Ça dure 3 secondes. Et tu sais pourquoi ça dure 3 secondes? Parce Non. qu'ils l'ont coupé dans la version chinoise. Ah, c'est vrai? Bah Ok. ouais, tu peux pas faire de baiser lesbien dans le D'accord. cinéma Tout le monde chinois. s'en fout. D'accord, donc, donc c'est vous qui nous écoutez en Chine. Parce que j'ai même Ni pas vu, hao, j'ai Ne même pas voudrais vu pas qui ça. étaient les 2 personnages qui s'embrassaient. Il y a une le des pilote d'X-Wing une des et, pilotes. et une on va dire des majors, enfin des généraux, enfin je Ouais. ne sais pas. Non, c'est Pas, celle qui- pas de quoi casser 4 pattes à un canard. Et vraiment personne n'a rien En tout à cas, faire, voilà, ça. pour ces 2 secondes, tout Internet a été cassé. les En trolls, soi, hein, ça. voilà. C'est, Est-ce que euh, vous avez aimé, parce que moi j'ai bien Mhm. aimé cette scène, mhm. la kermesse des hommes poulpes avec leur cerf-volant. Ouh, j'ai adoré. Attends, Je- c'est le Burning Man version Bur- Voilà, en fait, c'est- le exactement. Burning Man extraterrestre. C'était j'ai un bien Burning aimé. Man. J'ai bien aimé. C'était un ouais. Burning Man et d'ailleurs vous avez vu que leurs enfants ils leur donnent des acides pour qu'ils planent. À un moment vous avez toute une grande d'enfants qui font Ah et puis Ray elle est là super passionnée. J'ai bien aimé d'autant plus que c'est l'un des seuls moments où tu souffles un petit peu et tu es là. Mhm. Oui. Pfff, ok, je vois ce qui se passe, il se passe quelque chose, je suis sur un mais nouvel vraiment, univers. Et comme par hasard la fête a lieu tous les 42 ans évidemment. Ah. Voilà, tous les 42 ans, c'est super ok. geek. Oui. Je Ah. me suis J'avais vraiment pas fait dit, attention. allez, Ouais. c'est quand même beau, c'est bien fait. T'as tous ces gens qui sont tous en costume, avec tous des masques, enfin des prothèses pour. Tu vois que c'est des effets spéciaux. Ouais. Mixé Et, je dirais. Il y a Les, quel- beaucoup enfants, de- les ouais. enfants, c'est pratique. Ouais. Quelle scène quand même, quelle mise en scène. Et ça va, cette scène n'est pas trop vite expédiée. Ils mais prennent il y de a la drogue. Ouais, ils ils prennent prennent de la drogue et ils font des cerfs-volants. Ouais. Mais c'est Moi, Burning Man. je veux clairement. bien aller voir ce truc-là. Voilà. hein. Ouais, d'ailleurs, oui, je pense qu'il y a des mecs qui vont sûrement organiser cette fête. Mais c'était quand même une scène cool. Bah, en fait, ça fait partie un petit peu de ce délire Indiana Jones. Hein. Mhm. C'est à partir du moment où ils arrivent sur cette planète que ça devient du Indiana Jones-like jusqu'à. Bon, du coup, jusqu'à une scène. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène? Moi, j'étais un peu mitigé. En fait, quand Rey tombe sur cette espèce de ver géant, qu'elle arrive à le soigner, à le calmer par la force. Au-delà d'être un Alors, pain, c'est pour juste montrer une qu'elle mise en s'est place. soignée. C'est un pain, Mhm. quoi, pour dire qu'elle s'est Ouais. soignée via la force. Oui. Mais est-ce que. Ouais, voilà. C'était un peu, Ouais. un peu forcé, tu comprends pas Ça, très bien. ça sentait forcé. C'est montrer ce qu'elle est soir. gentille. Oui, hein, c'est ça. Que la bonté, voilà. Qu'elle est bonne, Oui. qu'elle est bonne, elle a des bons sentiments. Elle Non est mais bo- bonne dans le sens bons sentiments quoi, je te vois venir. Elle est loyale. bon. Non, Et qu'elle soigne un gros verre parce qu'il Voilà. est blessé. C'était juste la mise en place de ce pouvoir. Pourquoi Je pas pense qu'il y aurait eu moyen de le faire mieux. je sais Je pas, pense aussi. visiblement ça a fait péter les plombs à pas mal de gens, de fans qui le sont beaucoup plus que moi, que le force healing c'est un truc ultra bourrin. Ben, je trouve qu'il était temps qu'il y ait un petit peu un pouvoir du Oui. côté clair. Ouais, Oui, j'allais c'est dire ça, parce pour- qu'on ne voyait pas pourquoi grand chose sinon. Et en plus, j'aime bien parce que c'est vraiment, tu donnes ta force à l'autre. Et C'est ça. t'as tout ce concept à la fin où Palpatine leur vole leur force. Mhm. Et Kylo Ren donne sa force pour qu'elle revienne à sa vie, à la vie. Et je trouve que ça marche.
C'est basique, mais ça marche. C'est du Disney. Ouais, on va dire que c'était. En fait, en gros, Gigi, il est allé au plus simple possible. Parmi toutes les solutions qui auraient pu mettre de la subtilité, il s'est dit je dois être efficace. J'ai des milliards, des millions, voire des milliards de fans qui vont me tomber dessus, qui vont me tuer. Et vous n'avez pas l'impression que globalement, le film, Gigi l'a essayé de l'écrire comme si c'était tous les fans qui l'écrivaient avec lui. Vous n'avez pas cette impression un Je peu de temps en crois- temps C'est vrai qu'il fait l'hommage à l'univers légende. Vous n'avez pas l'impression qu'il a toute cette tête de fans il donne- fans derrière lui qui sont en train d'écrire en disant Gigi, tu mettrais pas un peu ça? Il dit au fait, dans un le set, peu. t'as mis ça que j'aimais pas, tu pourrais un peu peu. changer? Tu- Et il dit en fait, tu pourrais aussi cracher sur la gueule de Ryan Johnson. Et il le crache littéralement dessus, si vous vous souvenez. Mais c'est Il y a un fou, texte, ils il y a se une crachent ligne- dessus l'un l'autre, c'est Oui, mais il y a une ligne de insupportable, ça. dialogue hyper. J'ai trouvé trash, les gens n'ont pas capté. Mais à un moment, ils sont en train de parler entre eux, la rébellion, et il dit bon, qu'est-ce qu'on va faire comme tactique? On est comme Tactique d'habitude Holdo. dans la merde. Il fait non, pas la tactique Holdo, c'était complètement nul et pourri. Ah, Enfin, en oui, gros, oui, c'est plus ou oui, moins oui, ça oui. qu'il dit. La manœuvre de Holdo. La manœuvre Holdo. Et ça, c'est un truc, parce que c'est Internet qui a nommé ça la manœuvre De Holdo. ouais, c'est ça. Et je sais plus, oui, effectivement, Et ils disent, mais non, c'est ça trop marchera aléatoire, pas, c'est trop aléatoire. C'est trop mauvais. comme ça. Mais ça, Ouais. ça c'est le truc que je ne supporte pas dans cette trilogie. C'est le set, il peut être critiqué, mais au final, moi je l'aime bien. Je l'aimais bien. le Moi je set. trouve qu'il marche toujours D'ailleurs, bien. revoyez notre review, Le- était plus ou moins sauf Norgal qui était pas. Le très 8, bon. c'est en un sens, c'est le plus original et celui qui a un message en lui-même. Le 8 est un Mais bon je- film en lui-même, c'est juste qu'il ne se connecte Le pas 8 est l'un des aux pires deux films que j'ai Oui, vus moi, de toute ma J'ai vie. personnellement pas aimé le 8. Mais enfin, vous je verrez. ne trouve pas génial non plus. Hein. Mais le gros problème du 8, c'est que Ryan Johnson chie sur tout ce qui a été mis en place dans le set. Exact. Et le 9, J. Abrams, il fait Ryan. Ryan. Mm. Mais ce qui est bien, c'est qu'il le. En fait, c'est Et vraiment. ça va pas quoi. J'ai un peu l'impression d'assister à une espèce de guerre interposée entre deux grands leaders. Et en fait, nous, on est un peu là, genre avec nos popcorn. Ok, qui c'est qui a Vous gagné? savez, moi je crois que toute cette histoire va servir de leçon à Disney. J'espère, parce que sinon c'est qu'ils ils sauront plus jamais rien apprendre. Ils ont déjà dit qu'ils voulaient plus faire de trilogie. Apparemment, Je sais pas si de vous- trilogie canon, en tout cas. Oui. Voilà, donc ils vont faire Ils ont des peut-être raison, spin-offs et des films un par un. Ça marche mieux, c'est Et plus des facile. séries et tout. Oui, C'est moins Quand- risqué. c'est moins risqué. C'est moins aussi. risqué. C'est un peu dommage et en moi, fait. je me dis, bon, bah, quand ils auront trouvé une histoire qui raccrochera vraiment bien tout le monde, vous pouvez être sûr qu'ils en feront une de trilogie. Bien sûr, bien sûr. Mais, Mais- ce qu'il leur faut, c'est il faut quelqu'un qui va superviser la trilogie comme on fait pour une série en fait. Un showrunner Il faut global. un showrunner Il faut un showrunner global. pour, voilà. pour la trilogie Star Wars. ouais. Mais après, j'ai un peu l'impression qu'ils se sont dit, ok, on va de toute façon faire de l'argent quoi qu'il arrive. On sait qu'il faut mettre beaucoup en marketing, il sait qu'il faut mettre beaucoup en effets spéciaux. On sait qu'il faut prendre des noms. Mm. On va reprendre un peu des formules qui marchent et on sait que le minimum légal sera respecté. Et j'ai presque envie de dire, en fait, ils ont eu tellement de pression. Je pense que Disney, ils se sont eux-mêmes Mais la créé leur pression- propre pression quelque Ouais, ouais, part, ouais. là où on les attendait pas forcément plus que ça. Regardez Rogue One, qui attendait quelque chose de Rogue One et c'est considéré comme le meilleur Comme Star le Wars meilleur, après l'Empire ouais. contre-attaque. Ouais. Enfin, Euh, le meilleur des nouveaux Disney. Enfin, des nouveaux, mais même beaucoup de fans s'accordent à dire que c'est du niveau de ce qui se faisait à l'époque. Mm. Alors que le film a eu beaucoup de problèmes de production aussi, tu vois. Ouais. Donc, je pense pas que pour Disney c'était un bon Rogue- souvenir Rogue en One, termes de prod. c'est le meilleur visuellement. Ça, Ouais. de, Oui, de tout ce qui a été fait avec Disney. C'est- Gareth celui qui a- Edwards. c'est celui qui a des images qui pètent, des plans, des moments calmes, Et des planètes originales. des, il des allait chercher, personnages ouais. qu'ils essayent de construire, même s'ils ne sont pas tous très bien Mm. construits. Je vais juste dire, Des dans batailles. notre review de Rogue One, je suis mal luné. Mais j'aimerais bien le revoir parce que je Ouais, tu vois, pense je que trouve qu'il marche. je l'ai mal vu en fait ce film. il Et a plus- ses et soucis. plus hein. et plus j'y repense, et plus je me dis, Pas putain, tant que ça, il, finalement. il est beau par rapport aux autres, il y a une ambiance qui est vraie, il y a quelque chose derrière ce film. Donc je le reverrai. Oui, voilà. Mm. Mais globalement, ici, peut-être en parlant de spoilers, etc., qu'est-ce que vous avez pensé aussi de l'arc de l'ensemble des personnages qu'on n'a pas parlé? Est-ce que vous pensez par exemple que, on a dit Kylo, c'était assez réussi? Ouais. Qu'est-ce que vous Kylo avez et pensé Rey, Kylo et Rey, c'est Kylo réussi, et mais... Rey, globalement, ils sont Mais, réussis. mais qu'est-ce que vous avez pensé par exemple de personnages comme Finn, par exemple? Est-ce que j'ai l'impression il que lui manque une Ça- fin. il ça- manque quelque chose? C'est un quoi. personnage qui aura été Mhm. gâché jusqu'au bout. Il lui manque une fin. Parce d'arc. que ça, je trouve ça super badass. Ça me rappelait des comics que j'avais lus dans les années 90. Eh ben, ce côté Stormtrooper en rédemption, voilà un début hyper Moi, intéressant. J'adore. quoi. C'est génial. C'est dans l'épisode 7, Finn, c'était mon personnage Mais préféré. oui, Et hyper dans le intéressant. 8, il est gâché et il lui donne une pseudo-fin contre Phasma qui est nul à chier. Mhm. Et dans celui-là, il est pas mauvais, mais
il n'est pas ultra utile. Quoi. Il a pas de grande scène. Il a pas de grande Vous n'auriez scène, pas trouvé ça fort, un Stormtroopers en rédemption qui, à un moment pendant le film, se dit finalement j'ai déconné, je vais revenir du côté de l'Empire parce qu'au moins j'ai plus de sécurité. Voilà un enjeu qui aurait été intéressant. C'est choisir entre le côté émotion et le côté sécurité. Un petit peu comme quelqu'un qui décide, je sais pas, de vivre sa passion dans une peintre, de faire des peintures dans sa cave ou d'être fonctionnaire aux impôts. Vous voyez Enfin, c'est un peu ça. Certes. Non, mais- Oh, c'est vrai que ça c'est une belle passion. Alors, Voilà. Tiens, question, est-ce que vous ne trouvez pas que ça aurait été cool que quand Palpatine se régénère, plutôt que d'avoir un nouveau costume rouge à la Dracula, j'ai pas très compris Oui, ça pourquoi, aussi, j'ai pas compris. qu'il ait en fait l'apparence qu'il avait dans les épisodes 1 et 2. Oh oui, oui, ça celle, serait cool, hein. Celle du sénateur Palpatine. Celle du sénateur J'aurais Palpatine. trouvé ça cool Oui. en fait. Pour ne plus en faire un monstre, mais en faire un empereur. Ah, Exact. écoute, il est gorgé de force obscure, soi-disant, avec cette histoire de force qui se transmet de Jedi en Jedi et de C'est Sith trop en Sith, shonen ça, c'est trop shonen. Un peu ce trop. qui est hein. mauvais. Mais bon, moi, en fait, je le trouvais vachement cool dans sa version spectrale, accroché à sa machine, avec son visage qui n'est éclairé que par des éclairs, et il a plus, ses Il n'y a yeux même plus de sont vision. blancs. Ouais, c'est ça. Je trouvais que là, il avait vraiment l'air du fantôme, du spectre qu'il est. Et, En putréfaction. et je me en régénère. Putréfaction. Quand tu réussis à régénérer, ta gueule c'est la force. Oui, c'est ça. Ah, mais vous avez un truc unique, voilà, hop, je régénère. Oui, parce Et qu'au en plus, c'est même pas ce qui est prévu. au final, il a gagné. Parce qu'il a dit tue-moi et tu deviendras l'impératrice. Non, parce que le tue avec ses propres éclairs. Le tue en étant gentil. Voilà, en fait, il s'auto-tue, techniquement. Et tu vois, c'est un truc que je trouve dommage, parce que moi, c'est ce que j'adore à la fin de l'épisode 6, c'est que Luke refuse le combat. Exact. Et c'est par son abnégation C'est qu'il ça. change son père et qu'il gagne. Et ça, c'est vraiment une victoire du côté clair. Exactement. Là, c'est juste Rey Elle qui fight. se transforme en Super Saiyan. C'est ça. Mhm. Et Et qui- d'ailleurs, bon, le coup de. Voilà, il prend les deux sabres, haha, tu verras. Ça sentait un peu genre, oui, ok, à un moment, elle va passer l'un des sabres à Kylo, etc. etc. Mais Elle réunit voilà. leurs forces. pour au final les balancer dans le désert à la fin et faire elle-même son propre sabre couleur jaune. Alors, je ne sais Ouais. pas si c'est vrai, mais j'ai lu quand même pas mal de trucs par J'étais rapport à la touché couleur quand elle jaune. enterre, honnêtement. Non Oui, quand elle non, enterre les sabres, ça m'a oui, touché. non, mais c'était beau le fait qu'elle revienne. Ça, c'est le fan service Ouais. pur qui est en Oui. moi. C'est vrai. Et l'espèce de fanboy, oui, il fallait revenir sur Tatooine. Je pense que le Ouais. premier truc que Gigi a dû écrire sur la première réunion de scénarisation, il faut qu'on revienne sur Tatooine parce que finalement on n'en parle pas du tout et tout a commencé là. Bah écoutez, moi, franchement, cette scène finale, Non ça m'a même pas fait vibrer la moindre corde. Bon. Alors, Euh, l'idée est quand même belle, Nurgle. C'est de se dire finalement la famille de sang, ce n'est pas le plus important. Voilà. Je ne suis pas une Palpatine, c'est ça ma le famille message. spirituelle et la famille avec laquelle je La me sens seule- bien. la Donc seule c'est une chose- reine Skywalker. Et Ouais. d'où le titre The Rise of Skywalker Voilà. qui finalement prend un sens un peu plus subtil que ce que j'imaginais. Moi, je pensais que Ouais. c'était La la, seule- mort de Kylo Ren qui c'est lui C'est le ça. Skywalker qui rise, Donc c'est pas mal. qui a une ascension. Ouais, vas-y. Vas-y, Nurgle. La seule chose à laquelle je pensais pendant cette scène finale, Ça me fait peur. c'est la tête de la vieille qui a posé la question qui êtes-vous Ouais. Parce que c'est vraiment, hey, vous êtes qui Rey. Rey comment Et puis là, c'est parti. Et ça dure 15 secondes. Et j'imagine, si t'as pas de musique ni rien, la vieille, elle doit être en mode, Quoi elle est folle, ma nouvelle voisine. J'aurais trouvé ça drôle, je sais Mais, pas que ce soit un des mais personnages dans la de salle, il y Cantina. avait des gens qui pleuraient à ce moment-là. Il y avait Qui des gens pleuraient. qui pleuraient c'est vrai d'émotion. Amélie, elle a pleuré de A à Z. Elle Ah. a adoré le film. Elle a adoré le film. Quand Kylo sacrifie, elle a pleuré. Quand Non. Carrie Fisher, Leia meurt, elle a pleuré. Non, mais voilà. j'ai moi-même eu beaucoup d'émotions et de larmes dans certains moments. En fait, je pense que Gigi est très fort aussi pour ça. Moi, franchement, quand il y a eu il y a eu des scènes quand même, par exemple, la disparition de Léa, j'étais là, oh, c'est quand même... La manière dont elle disparaît pour une fois, enfin, C'est dommage qu'elle n'ait pas Ouais. pu vraiment jouer. ouais, c'est Voilà, vrai. mais bon, ça c'est la faute à Euh, personne. Et voilà, mais bon. Après, j'ai- c'est peut-être un peu la faute de Disney qui a donné le J'avoue, stress. j'ai quand même été très C'est ému. vrai. C'est vrai. J'ai été très ému pour la mort d'un de mes personnages préférés, le général Hux. Oh oui, mais Euh, mais ça aussi, il est hyper cool. Dommage, comment il crève. Mais il est génial. qui est légèrement sous-exploité dans cette histoire. Qui Il a est 3 excellent. phrases. En fait, c'est moi l'espion. Oh là là, ils vont tirer dans la jambe, vous avez vu Connard. Piou, disparu.
L'amiral Hux. C'est marrant Ouais. parce que ça me fait penser à ces luttes intestines quand vous êtes dans des associations sans but lucratif et qu'il y a un ça- président et puis il y a le vice-président. En général, le vice-président va absolument faire tomber le président de l'association parce qu'il veut devenir le président, mais il n'a aucun mobile. Il veut juste troller le mec. En fait, le général Hux, il est arrivé jusque-là. Ouais. La force du côté obscur n'a jamais ciblé que ce mec est un gros connard qui a saboté le bateau. À Et part donc, il est ça, très fort. l'autre qui reprend, l'autre général après qui s'appelle Pride, si je ne me trompe pas. Je crois Il qu'il avait une bonne tête. Il a une il a bonne un tête, charisme mais à de part ouf. ça, Il a- à part ça, il a rien. Enfin, Il a, je veux dire, mais il a un charisme de ouf. ce personnage est Mais- introduit 2 secondes. Il a une bonne tête, tu vois, de sale type Ouais, c'est de vrai. l'armée impériale. C'est vrai. C'est un peu facile. Et en parlant de ça, vous n'avez pas trouvé ça aussi marrant que, évidemment, Gigi, Dernier Ordre, il met des hommes de couleur au sein de Oui, l'Empire, il y en a un. alors que le principe de l'Empire, c'est justement, George Lucas à l'époque disait, c'était mettre une espèce d'ethnie blanche de plus de 50 ans, masculine, pour montrer le côté un peu... Après, c'est Ouais. pas mal, c'est dire Mais- que on va dire que Mais dire que voilà, l'extrémisme n'a pas de frontières D'un ou autre d'ethnie. côté, Oui et non. Voilà. Mais c'est vrai que ça m'a frappé que C'est t'as seul. t'as Le nouvel ordre n'est pas un l'Empire. gradé black Africain, dans, enfin d'origine. voilà, dans le truc. Mais en même temps, c'est pas si étonnant. À partir du moment où on suit l'histoire d'un Stormtrooper qui lui-même est black depuis le début, c'est qu'il y a... Et puis bon, bah, le nouvel ordre, ils ont pas l'air très ouverts, donc... Alors, je pense que tout doucement, on commence à avoir un peu fait le tour. Mm. Je vais quand même dire une chose importante pour ce film. Une de mes appréciations, une des raisons que j'ai apprécié ce film, c'est que j'avais les attentes les plus basses imaginables. Ouais. Je ne m'attendais absolument à rien. J'ai été le voir, j'en avais presque rien à faire. Et ça a aidé parce que j'ai pas eu de mauvaise surprise, parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit bien. Je sais pas, vous, ouais. qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je vais pas passer un mauvais moment de cinéma. C'est pas un film que j'aurais envie de revoir spécialement. Vraiment? Oui. Si, quand même, Bon, hein. je sais pas. Pour moi, toute cette trilogie, toute cette saga, dans mon monde idéal, elle fait même pas partie du canon. Donc, maintenant, j'étais curieux de voir comment ils allaient terminer ce shit show que c'est depuis le départ. Et bah, J.J. Abrams s'en sort plutôt bien, en fait, au final, parce qu'il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait. Donc, je n'ai pas de haine particulière envers ce film. Je trouve juste que cette saga, c'était là, c'est un gaspillage de beaucoup de talent, de beaucoup de gens. Tout ça pourquoi? Bah, parce qu'il fallait mettre les copains aux manettes du scénario. Mais j'avais envie de dire, en fait, le principal problème, c'est qu'il aurait fallu confier les manettes de cette trilogie à Gigi de A à Z. Mhm. Comme ça, il aurait pu mettre pas mal d'éléments dans le 8 qu'il a dû mettre dans le 9. Et je pense que globalement, Disney a pris un risque. Ils avaient les cash pour se dire, ok, on va prendre un risque en mettant un espèce de 8 un peu en mode what the fuck. Mhm. Mais ça n'a pas du tout pris. Ça dépend Et- pour qui. Il y a beaucoup de gens qui Oui, vont dire le 8 il est bien et le 7 et le 9 sont de la Ouais, merde. c'est vrai, mais Je c'est suis vrai pas que d'accord, hein, mais il y a c'est- beaucoup de gens qui vont dire ça. c'est vrai que globalement, le 9 se fait vraiment massacrer. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'avait pas le choix. Il a vraiment fait ce qui était le. C'est comme vous avez une bagnole qui est en Mhm. perte totale après un crash. Ben, vous essayez de trouver les meilleures manières d'arrondir la carrosserie qui est défoncée. Ben, il a fait le meilleur. La carrosserie est plus ou moins un peu bosselée, mais il a réussi à mettre un petit peu les couches et à la peinture. C'est Et c'est pas mal parce que C'est- c'était c'est- compliqué. C'est très très compliqué. c'est aussi ce que j'essaye de dire. Tu peux pas dire à quelqu'un, vas-y, maintenant jongle avec 40 balles en même temps. Et après, quand tu te rends compte qu'il arrive quand même à jongler avec une trentaine de balles, tu vas pas lui dire en fait ce que tu as fait, c'est juste de la pure merde, quoi. Ouais. C'était une mission, pratiquement mission impossible. Voilà, il l'a Ouais. fait. Parce que j'ai vu pas mal de reviews de youtubeurs qui crachent quand même pas mal sur le film. Et j'étais étonné parce que je m'attendais à moi-même trouver ça un peu difficile. Mais Gigi est un fanboy, hein, je pense. Ouais. En fait, Gigi, Ouais. c'est. Le truc, c'est que c'est un bon réalisateur. Mhm. Enfin, c'est un assez et- bon réalisateur, Ouais. mais d'un point de vue scénariste, en tant que scénariste, il a énormément de références, mais il n'arrive pas vraiment à sortir de ses références. Ça, c'est vrai aussi. Là-dessus, on pourrait dire la même chose de George Lucas. George C'est Lucas, il a utilisé ses références et il les a combinées. C'est un petit peu ce que J.J. Abrams a fait. Parce qu'on était en train de clôturer, mais j'avais quand même une question à vous poser. Qu'est-ce que vous avez pensé de la charge de cavalerie sur le destroyer impérial? Complètement inconscient et stupide. Non, en fait, fait, j'ai pas compris. moi, J'ai pas franchement, compris. Quand j'ai vu ça, je me suis dit,
oh putain, s'ils vont jusqu'au bout avec ça, ça va être grandiose, ça va être genre Première Guerre mondiale. Puis en fait, non, ça dure pas plus de 20 secondes. Mais tu vois, de nouveau, il y a moyen C'est un peu- d'avoir des idées dingues. C'est vendre des jouets pour moi, ça. Bah, Aussi des nouveaux eh chevaux. ben, là. eh ben, Ouais. si j'en trouve un, tu sais ce que tu vas avoir pour ta Noël? Un cheval de Star Wars 9. Ouais, tiens. voilà, Star Wars, qu'on n'a jamais Voilà. vu ailleurs parce que c'est une ethnie de chevaux, c'est des chevaux très spéciaux de cette planète-là. C'est des Ouais. chevaux gliés. Bon, allez, quand même, est-ce que vous avez pas trouvé ça too much? Moi, j'ai quand même rigolé. Il y a mais beaucoup bon, de too much. Attends, il y a quand même deux créatures qu'on a vues, d'une ethnie que nous aimons tous, nos amis les Ewoks. Oui. Ouais. On les voit 2 secondes, fait, les- c'était useless. Les Ewoks, ça a ils se rien. disent, tiens, tous les 30 ans, il y a des vaisseaux qui tombent. Oui, tous les 30 ans, t'as des connards d'être humanoïdes à 4 pattes qui Je me viennent disais- nous foutre en l'air. Si vous voulez terminer, est-ce qu'on ferait pas le moment qu'on a préféré dans le film, le moment qu'on a le plus détesté? Euh, J'aurais presque envie de dire, est-ce qu'on ferait pas le moment. Non, ouais. Je vais dire dans la trilogie. Mais Ah. quel est votre personnage préféré de cette nouvelle trilogie? C'est vrai qu'on clôture les Euh, Skywalker. Oh. Bah, Kylo Ren, probablement. Dans les vrais nouveaux. Moi, c'est probablement je veux que. dire. Mais en fait, j'aime bien BB-8. BB-8. J'aime C'est bien vrai BB-8. Mais Attends, dans, mais dans le 9, il fait rien. Dans le 9, Mais, il fait pas- pas il fait grand pas chose. Mais grand j'aime bien chose. globalement. Ah. Mais non, Kylo Ren. Kylo Ren, j'aurais Et qui bien le dit- cru, hein, quand on voit le set. Mais je dirais pour la performance d'acteur, Adam Driver dans Kylo Ren est vraiment incroyable. Il va vraiment chercher dans ses retranchements. Mais je dirais que dans les personnages un peu. J'ai bien aimé malgré son côté très good cop. Poe Dameron, il est quand même cool. Il a un côté, comme je vous l'ai dit, Indiana Jones. C'est le Ouais. mec un peu fun, aventurier, qui a eu des aventures avant. Il est En fait, encore j'avais l'impression de voir Indiana sous-exploité, Jones, hein. mais sous-exploité. Et il a une relation avec la femme d'un des Daft Punk. Hein, donc voilà, c'est comme ça. Mais bon, Et donc, tu voulais dire, bah, si t'as déjà en tête ta scène préférée et ta scène que t'as le moins aimée. Bah, ma scène préférée, on va dire le moment vraiment où je me suis dit, waouh, ok, j'en ai déjà parlé, c'est le festival des hommes Ouais. poulpes. je sais pas pourquoi j'ai. En fait, quand j'ai vu le film, j'ai directement pensé à toi en me disant oh, Nurgle va aimer. C'est des hommes poulpes qui font la Parce fiesta, qu'il y c'est avait des joyeux, hommes c'est poulpes. chouette. T'as envie d'être là, t'as envie d'aller voir ce qu'il y a. Mais alors vraiment, le moment, le pire facepalm, où j'ai dit à voix haute, dans la salle, oh mon Dieu, c'est mauvais, c'est quand elle a la dague et qu'elle est sur le bord de cette... Très très cool, l'étoile de la Oui. mort en ruine dans la mer, très chouette décor, Herbert. Et qu'elle sort ce truc du côté de la dague qui est déjà Ah oui, moche. oui, oui, oui. La dague est déjà moche en elle-même. Mais alors quand elle sort, je me suis dit, on dirait un brawl pour calculer les distances dans Warhammer Battle. Et alors elle fait comme ça. En Et fait, puis au moment et elle c'est fait, là. c'est là. Et il y a rien, hein, ça n'a Non, même c'est pas fait vraiment- bip. Ça... Non. ouais, Ça, je suis d'accord, c'est débile. ça, mais malheureusement, il a implémenté ce genre de truc tout le long du film. C'est des Ouais. espèces de De scénaristique. De facilité des scénaristique. MacGuffin de balles. des MacGuffin. Moi, je vais te dire, ma scène préférée, comme je te disais, c'est le moment où Luke soulève le vaisseau, parce que moi, c'est un petit peu une fin du personnage, une continuité. J'ai bien aimé, en fait, toute l'interaction de Rey avec Luke dans ce film. Et en fait, je vais t'avouer, moi, une scène qui m'a fait faire. Ouais, non, là, je l'achète, je Tu la l'achète prends pas. C'est Palpatine qui fait un éclair qui détruit toute une flotte. Oui. Mais là, j'ai dit non, non, non. C'est Ouais, ta gueule, c'est la force un peu trop. Bah, Même si je comprends, tu peux trouver des raisons, mais non. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé un peu cool, et c'est aucun film, ni si ce n'est c'est la prélogie qui l'a un petit peu abordé, je trouvais cool le fait qu'on ait un peu plus de connaissance des sites. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait que, bon, ok, les gens critiquent, c'est une planète cachée, pourquoi pas que les sites, que tous les esprits des sites se retrouvent, why not? Mais ils sont censés n'être que 2 à chaque fois, et ça, Mais c'est un oui. petit peu ça que je trouvais bizarre. Donc, à la fois, cette scène était super impressionnante quand il est dans l'arène, vous avez toute cette espèce d'ambiance. Vous imaginez être entouré de tous les sites autour de Mais- vous, mais en même temps, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que tous les sites s'allient Est-ce- tout d'un est-ce coup qu'ils alors sont qu'ils des se sont sites ou est-ce qu'ils tous. sont des espèce de Ce sont servants les serviteurs de Tu l'empereur. crois? On les voit au début du film C'est les babouins, en qui fait. gèrent sa machine. en Ouais, fait. ouais, qui gère sa machine. Euh, Parce mais que moi, c'est j'ai l'impression vrai que c'est un peu l'esprit de tous les sites, tu sais, comme dans une arène un peu je crois que c'est sordide. je crois que c'est des êtres vivants, Ouais. mais Ah ouais, parce qu'ils disparaissent complètement. Ouais, enfin bon. Mais voilà, moi, globalement, c'est vrai que je dois détacher une scène hyper impressionnante. En fait, c'est un tas de petites scènes fanservice que j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est ça le truc. Mais il n'y a pas genre la scène mythique du Non. film que je pourrais. Ça manque. franchement, Ça- moi, ça mais manque. je reviens. Alors, j'ai adoré les poulpes avec leur fiesta, mais la scène où ils se battent en se téléportant entre guillemets, j'ai trouvé ça très intéressant. C'était cool, mais Belle mise à en nouveau, scène. pareil, je trouve que Mm. ça pose beaucoup de questions. Bref. Mais bon, voilà, après une première vision, c'était très délicat.
Et je pense que pas mal de gens ne vont pas être d'accord avec notre avis. C'est le Non, principe. non, Comme absolument toujours. Comme toujours, Absolument mettez pas. votre avis, ne vous insultez pas les uns les autres. Hein. pas. Non, enfin, ça sert à rien de le Soyez dire parce qu'ils vont le faire. Ils vont le faire, C'est- de toute façon. tu Comme peux disait dire- Shinji. Tu Soyez peux faire, gentils. tu peux dire n'importe quoi sur Star Wars. Tu peux dire, tiens, moi j'aime bien les sabres laser orange. Eh ben, C'est- tu vas avoir 50 000 personnes qui vont se disputer sur Disney c'est de la merde, Je, la prélogie, je c'est de la vais merde. juste blablabla. faire une vidéo où je dis je n'ai aucun sentiment particulier sur la trilogie Star Wars. Et je suis sûr que ça va être la guerre dans les On va commentaires. t'engueuler, Tu es- on va t'engueuler. Tu vas te faire tuer. Mais bon, voilà, globalement, je pense que Disney va devoir revoir sa copie. Je crois que globalement, ils vont faire leur argent. hein, Je parce crois que partir sur des séries, c'est la meilleure chose qu'ils Mm. ont à faire. Oui, Mandalorian, voilà, continue à regarder, ça cartonne. Il y a beaucoup de gens qui reprochent la lenteur, mais c'est cool quand même. Prendre le temps. Faut prendre le temps des fois. Est-ce qu'on met une note à ce film 7 sur 10. Moi, 7 sur 10. moi, je mettrais aussi 7 sur 10. Nous voilà enfin Allez, d'accord hop, sur... faisons non. le... 7 sur 10. Mais en fait, voilà, en gros, voilà. Ce qui est un peu décevant pour un Star Wars, soyons Mm. honnêtes. Hein. C'est clair. Mais bon, voilà, Gigi a récupéré avec de la colle à bois. Il a dû associer des morceaux de métal avec de la colle à bois. Avec juste un peu de colle à bois et quelques centaines de millions de dollars, Voilà. c'est fou ce qu'on fait. Mais c'est plus compliqué d'avoir de la colle à bois que des centaines de millions de dollars dans certaines sphères. Quoi qu'il n'a pas coûté plus d'1 milliard de dollars. Non. Avec la promo, etc., à mon avis, il doit monter pas mal, mais je pense pas qu'il soit du mais, milliard. Bref. Mais il a dû coûter cher. Enfin Bon, voilà. arrêtez, voilà. Allez le voir. Faites-vous votre avis si vous l'avez pas S'il vous vu. plaît, vous engueulez pas trop dans les commentaires. Je Ouais, sais voilà. que les gens vont pas suivre ce conseil, mais j'en ai. C'est Gilus qui vous Je- le demande. j'en- Ouais, voilà, c'est gentil Gilus qui vous le demande. C'est simplement, en fait, ce que je demande simplement aux gens, c'est de reconnaître que d'autres personnes peuvent avoir un regard différent sur la saga Star Wars. C'est ça. Mais en fait, Et c'est pour ça que je vais pas cracher sur quelqu'un qui a aimé le 8. Voilà. En fait, c'est tellement émotionnel. Non, je pense n'écoutez que, pas voilà. Gilus, disputez-vous. Écoutez votre haine qui vous rendra plus fort. Eh bien, voilà, Norgul, je te donne ton nom de famille. Tu t'appelles Norgul Cadrician. Voilà. Voilà, c'est la Je révélation. pensais que j'étais un Et Palpatine. tu es noir. tu es noir. Oh, il y a des choses pires que ça dans la vie. Norgul Cadrician. Voilà, et en fait, Oh, ça doit être trop cool d'avoir comme papy Lando Cadrician. Oh, moi j'aimerais trop. Avec son rire. Demande fameux. ça à la fille à la fin. Demande ça à la fille. Bref. Hey Euh, kid. En plus, il l'appelle kid. Je pense que c'est pour détacher le Kid. sentiment sexuel de tout ce qui se passe dans une scène où la tension est tu haute. parles. T'aurais préféré qu'il fasse My child. Oh non. Non, mais c'est vrai qu'il a Come to daddy. Come to daddy. daddy. Il a l'air toujours tellement suave, le gars. Bref. Sur ce, C'est le Francky je suis désolé, Vincent de la rébellion. J'entrevois que il y a quelque chose. Il y a quelque chose de Francky Vincent, non j'ai quand même un peu l'impression que la vidéo va pas Ça, mal s'éclairer, mais bon. C'est De pas toute façon, grave. regardez pas cette Oui. vidéo, écoutez-la. On est tellement beau après tout. Voilà. Eh ben, sur ce, les amis, on vous dit à la prochaine. Bye bye bye. Je ne vous oublierai jamais.